Coucou! Aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo pour parler des énergies actuelles. Donc nous sommes fin janvier et le mois de janvier 2024, il vibre sur le chiffre 9. Pourquoi? Parce que janvier, c'est le premier mois de l'année, donc c'est le chiffre 1. Mais en 2024, qui est une année 8, si on additionne 1 plus 8, on obtient 9. Donc cette année, janvier est un mois qui est imprégné de l'énergie du 9. Le 9, c'est quoi? C'est la fin d'un cycle. Donc l'énergie du 9 nous pousse à clore les vieux dossiers, à terminer tout ce qui a besoin d'être terminé, à tourner la page, mais définitivement. Donc l'année 2023, qui était une année 7, nous a demandé une introspection très profonde, un plongeon au cœur de soi pour aller rencontrer toutes nos parts d'ombre, pour pouvoir, même si ça n'a pas été une mince affaire, se libérer de tout ce qui nous pesait, nous limitait ou nous empêchait d'être nous-mêmes et nous empêchait de nous épanouir, de briller, de réussir, d'être alignés, d'être heureux, etc. Donc 2023, une année 7, nous a vraiment poussé à plonger à l'intérieur de soi pour retrouver le sens de notre existence et retrouver la direction juste pour soi, la direction de notre âme, de notre cœur, celle qui va nous mener vers notre destinée, celle qui va nous mener vers notre plus belle réalisation de soi, vers notre plénitude, notre complétude et surtout notre épanouissement total sur tous les plans et notre accomplissement. C'est-à-dire vraiment la voie qui va nous permettre de réaliser nos rêves, puisque nos rêves, s'ils sont là à l'intérieur de nous, ce n'est pas pour rien. Nous les portons dans notre cœur parce que nos rêves nous indiquent notre voie, nous indiquent le meilleur chemin qu'il y a pour nous, nous indiquent là où est notre ou nos missions d'âme, notre raison d'être quelque part. Nous indique vraiment le chemin vers lequel avancer ou l'objectif final vers lequel cheminer. Et ce qui est important, ce n'est pas d'atteindre cet objectif, c'est vraiment de savourer le chemin, de le vivre pleinement, ce chemin, en étant conscient de ce que nous traversons, de ce que nous apprenons comme leçon, de ce que nous ressentons, de ce que nous vibrons, de ce que nous sentons, de ce que nous pensons, de ce que nous actons, etc. sur ce chemin à chaque instant, dans le but de se rapprocher toujours plus de nos rêves. Et bien sûr, il y a plein de rêves que nous allons réaliser en chemin. Mais dès que nous allons réaliser un rêve, pouf, tout de suite, nous allons voir plus loin. Nous allons voir, ou en tout cas sentir naître en soi ce qu'il y a derrière ce rêve. Il y a encore un autre rêve plus grand, ou un autre rêve différent peut-être. Et nous sommes venus marcher vers nos rêves, parce que c'est en marchant vers nos rêves, que nous nous alignons, que nous sommes vraiment nous-mêmes, et que nous nous réalisons pleinement, que nous contribuons au monde pour apporter ce que nous sommes venus apporter avant de nous incarner. Nous avons choisi de venir apporter une pièce. Chacun d'entre nous est venu apporter une certaine pièce d'un immense puzzle qui représente la toile de l'humanité, la conscience collective, l'énergie du collectif. Et nous sommes tous venus apporter cette pièce du puzzle pour pouvoir tous ensemble assembler toutes ces pièces dans l'amour inconditionnel, dans la joie, dans la gratitude et dans l'humilité aussi, pour pouvoir vraiment transformer le monde et créer la nouvelle terre que l'on attend tous. Et l'année 2023 nous a vraiment poussé à mettre en lumière nos rêves, nos valeurs, mais aussi notre nature véritable et authentique. 2023 nous a aussi très fortement poussé, surtout la deuxième moitié de l'année, à se choisir, à vraiment revenir au centre de notre vie, de notre être et s'engager envers soi-même, se retrouver, se révéler à soi, mais vraiment décider
avec détermination, avec volonté, force, courage, amour, eh bien d'aller vers soi, de sortir de notre zone de confort, de dépasser nos peurs, de déposer tous nos masques, tous nos costumes, tous nos personnages que nous avions construits pour survivre dans ce monde, dans cette vie, dans cette famille, jusqu'à présent. Et nous avons pu mettre en lumière vraiment en 2023, eh bien, tout ce qui était juste, bon pour soi, aligné à qui l'on est véritablement et à qui l'on est redevenu en faisant ce chemin vers soi pour retrouver notre nature originelle. Quand on déconstruit, quand on dépose nos masques, quand on sort progressivement de nos dysfonctionnements, quand on cherche qui l'on est et qu'on commence à se trouver, on se transforme. Mais c'est une transformation qui ne nous fait pas devenir quelqu'un de nouveau ou quelqu'un d'autre. C'est une alchimie intérieure qui nous fait revenir à notre véritable nature. Redevenir soi-même en fait. Se reconnecter entièrement à l'âme que nous sommes, à nos valeurs, en tout cas aux belles valeurs que nous sommes venus apporter à ce monde, à nos talents, à nos capacités, à nos compétences, à nos intelligences. Tout ça, c'est naturel, nous portons tout ça en nous. Nous avons pu vraiment en 2023 faire le tri dans nos vies. Alors d'abord dans notre vie intérieure, puisque c'était une année d'intériorisation, une année de plongeon en soi, d'introspection, pour faire le tri d'abord en soi entre ce qui est bon et juste pour moi, ce qui est aligné à mes valeurs intrinsèques profondes, ce qui est aligné à mes souhaits, à mes aspirations véritables, à mes grands rêves, à mes missions de vie, etc., à mon âme, à mon cœur, et tout ce qui ne l'est pas. Et nous avons été vraiment très fortement poussés par ces mises en lumière, par cette clarté retrouvée, par cette conscience de soi retrouvée, parce que finalement 2023 nous a permis de prendre conscience de qui nous étions réellement et de qui nous n'étions pas réellement, des rôles que nous jouions, etc. Et ça a permis vraiment de mettre en lumière les relations, les expériences, les situations, nos comportements, nos attitudes, nos systèmes de croyances, de pensée, etc., qui étaient vraiment bons, justes, bénéfiques pour nous, alignés, et tout ce qui ne l'était pas, tout ce qui nous limitait, tout ce qui nous emprisonnait ou nous enfermait ou nous étiquetait, tout ce qui nous était néfaste ou toxique, tout ce qui n'était pas aligné, tout ce qui sonnait faux en fait, mais que l'on gardait ou que l'on alimentait, que l'on nourrissait par peur. Peur d'être soi-même. Parce que la plupart d'entre nous avons vraiment enregistré enfant, lorsque nous avons vécu nos traumatismes et que nos blessures se sont réveillées ou éveillées, eh bien nous avons enregistré des croyances que nous n'étions pas les bienvenus sur cette terre, que nous ne méritions pas ou que nous n'avions pas le droit au bonheur. Nous avons, pour nombreux d'entre nous, alimenté cette croyance que l'amour est dangereux. Donc s'aimer soi-même, c'est dangereux. Aimer les autres et être aimé, c'est dangereux. Ou on ne le mérite pas, on n'y a pas le droit. Et nous avons également surtout nourri cette croyance que, eh bien, être soi-même, c'est dangereux. Parce que quand on s'exprime soi-même, quand on dit notre vérité, quand on demande de l'aide, du soutien, qu'on demande de l'attention, quand on exprime nos besoins ou nos émotions et notre sensibilité lors de notre enfance, eh bien tout ça c'est réduit, rejeté, invalidé, non accueilli. Voire même on peut avoir été puni pour ça. Donc on porte en nous de très nombreuses croyances comme quoi nous ne sommes pas suffisants, nous ne sommes pas assez bien ou nous sommes même mauvais. Nous ne sommes pas désirés, désirables, nous ne sommes pas aimables. Nous n'avons pas notre place finalement dans ce corps, dans cette famille, dans cette vie ou sur cette terre. Toutes ces croyances, elles ont fait que
nous avons perdu notre belle estime de soi. Nous avons vraiment cru que nous méritions de vivre des galères, de vivre de la souffrance. Nous ne méritions pas de réussir, de briller, d'être heureux, d'être reconnus, d'être validés, d'être aimés pour qui l'on est. Et très petit, et parfois même au moment de notre conception, et je le vérifie de plus en plus souvent dans les guidances que je reçois pour les personnes que j'accompagne, quand nous faisons des régressions comme ça, et bien que même pendant notre conception, nous avons commencé à nous dissocier, à nous séparer, à nous diviser. Et vous savez, l'année 7, elle nous a vraiment poussé à retrouver chaque part de soi pour dialoguer avec et les rassembler pour retrouver notre unicité. Mais en réalité, nous sommes déjà un être complet. En réalité, nous sommes un être complet. C'est juste « je suis ». Et d'ailleurs, l'ego sain vient nous apporter le « je suis un individu » relié à tous les autres individus. Ok, j'ai ma part à faire, mais je suis relié au grand tout. Et le grand tout existe en moi. Ça, c'est quand on est équilibré et aligné. Et cet ego sain, ce « je suis », il est mis au service de notre cœur. C'est le cœur qui nous dirige sur le chemin. Et l'ego, le « je suis », eh bien, lui, il a le discernement, il a la conscience d'exister pour que l'on puisse cheminer en toute sécurité et en toute sérénité. Faire des choix qui sont justes et qui sont alignés. L'ego sain, il nous apporte le libre arbitre et la liberté justement de choisir ce que l'on veut nourrir intérieurement et extérieurement dans notre vie. Mais en réalité, nous sommes vraiment un être unifié. Nous sommes un tout, un être complet. Nous ne sommes pas divisés. Or, cette société, depuis des millénaires, fait tout pour nous diviser, nous séparer. Et alors, se divise notre être en plusieurs enfants blessés, en un féminin sacré d'un côté, un masculin sacré de l'autre, en un auto-saboteur, en un critique intérieur, en le syndrome du sauveur, en un ego suractivé, en des blessures, en des traumatismes, etc. Toutes ces parts de soi que l'on va aller progressivement récupérer sur nos parcours de transmutation, de guérison intérieure, pour les réintégrer en soi les unes après les autres, après les avoir apaisées, réconfortées, rassurées, mais surtout après les avoir entendues, les avoir écoutées, leur avoir donné notre présence, notre attention, après les avoir validées et reconnues les unes après les autres, nous réintégrons toutes ces parts de soi pour les réunir en soi. Et l'année 2023 nous a vraiment poussé à cette réunification intérieure, à cette réunion intérieure avec toutes les parts de soi qui étaient éparpillées un peu partout en soi, à l'extérieur de soi. Nous avons été vraiment toutes les ramener avec amour et bienveillance. Et aujourd'hui, normalement, si nous avons bien surfé sur ces énergies, que nous n'avons pas trop résisté, nous avons bien avancé et nous sommes rendus au point où tout ce petit monde est réunifié en soi. Tout ce petit monde est là. En tout cas, nous avons cette volonté, cette détermination bien ancrée qui est indéboulonnable, et bien de continuer ce chemin, de se rassembler intérieurement pour retrouver notre unicité. Et nous avons compris que ce chemin de guérison, de réunion en soi, ce chemin de réalignement, de transmutation, ce parcours alchimique, eh bien c'est un processus qui prend du temps. Donc normalement, nous avons aussi gagné en patience. Et donc, nous sommes aujourd'hui, normalement, à l'entrée dans cette année 2024, dans ce nouveau cycle, prêts à continuer, selon où nous en sommes rendus sur le parcours, d'accueillir, d'autoriser à exister chacune de ces parts de soi, à vraiment leur faire de la place à l'intérieur de soi, les réunir. Et nous avons donc appris à relationner différemment avec soi-même, parce que toutes ces parts de soi que jusqu'alors nous ignorions, que nous rejetions, que nous avions abandonnées, que nous avions
bâillonnés, refoulés, écrasés, ignorés, invalidés, etc. pendant si longtemps, eh bien enfin nous leur faisons de la place. Enfin nous les assumons, nous les aimons, nous les remercions du fond du cœur d'exister, de faire partie de nous. Enfin nous leur permettons d'exister. Enfin nous les considérons réellement pour ce qu'elles sont et nous leur rendons leur légitimité. Alors ça veut dire que nous avons appris à dialoguer avec ces parts de soi. Nous avons appris à dialoguer avec amour, bienveillance, gratitude, empathie, compassion, indulgence, tolérance, douceur, patience, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Avant, nous étions dans l'impatience, dans l'intolérance, dans les exigences, dans le perfectionnisme ou l'idéalisme. Nous étions très durs avec nous-mêmes. Nous étions donc très durs avec toutes ces parts de soi. Avant, nous étions dans le rejet, dans le jugement, dans l'accusation, dans les reproches. Nous nous dévalorisions. Nous étions dans nos peurs, etc. Et aujourd'hui, nous avons réuni tout ce petit monde en soi et nous sommes prêts. Nous sommes prêts à les faire fusionner pour retrouver cette complétude et cette grande et puissante unicité en soi. Et ça prendra le temps que ça prendra, c'est ok. On est en chemin, on a la foi, on y croit, on a déjà fait le plus gros du job et on sait que maintenant il s'agit simplement de continuer d'épurer toutes les petites choses, tous les petits restes, toutes les petites miettes qu'il reste à épurer. Et si un gros dossier se présente, eh ben c'est ok. Ça veut dire que jusqu'alors, peut-être, on se le cachait encore. Mais là, nous sommes outillés, donc on n'aura pas peur de l'ouvrir, ce dossier, d'aller y plonger, de revivre ces émotions pour s'en libérer. Parce que nous avons progressé. Nous avons les outils aujourd'hui. Nous sommes fiers de nous. Nous avons reconnecté à notre puissance. Nous savons qui nous sommes. Nous voyons notre réelle valeur et nous savons que nous avons une grande valeur. Nous sommes en train de nous reconnecter à notre puissance créatrice. Donc voilà un petit peu dans quelles énergies nous sommes. Et donc le mois de janvier nous invite vraiment à clore ces vieux dossiers et à se choisir, à vraiment poser ses intentions intérieures et à commencer à acter, bien sûr, parce que l'intention ne suffit pas. Il s'agit d'avoir une intention claire, précise, d'émettre une émotion puissante comme l'amour de soi, acter les choses par amour pour soi, bien sûr. Il s'agit de tout faire par amour pour soi, par respect pour soi. Et donc, si nous vibrons l'amour ou la joie ou la gratitude, qui sont vraiment 3 émotions qui sont les plus puissantes, qui vibrent le plus haut, et qu'en même temps nous avons l'intention claire de nous réaligner, de guérir, de redevenir soi-même, de trouver notre complétude, etc., eh bien nous avons toutes les chances d'y parvenir plus facilement, beaucoup plus facilement et beaucoup plus en douceur que si nous résistons, que si nous continuons de laisser nos peurs diriger notre vie, que si nous continuons de rester accrochés ou hyper attachés aux personnes, aux lieux, aux choses auxquelles nous étions hyper attachés. Parce que cette année 2024 et 2023 aussi nous ont vraiment poussé au détachement. Donc en 2023, nous avons déjà pu commencer à nous détacher, alors volontairement ou non, mais de toute façon, même si on résiste, la vie va nous y pousser, va nous faire traverser ces épreuves, puisque nous sommes vraiment poussés à redevenir nous-mêmes. Et donc, on ne peut pas être soi-même en étant en hyperattachement ou en ayant des dépendances. Même si on a des addictions, des dépendances, c'est ok. Il ne s'agit pas de nous juger, de nous flageller. Il s'agit juste de les observer, de dire « Ah ouais, ok, j'en suis là, c'est ok. » Mais j'ai conscience que ces dépendances sont là et que je chemine vers ma pleine autonomie qui va me faire sortir de ces dépendances. Parce que l'autonomie, c'est l'indépendance. L'indépendance, c'est le contraire de la dépendance. Donc l'indépendance nous rend libre et l'addiction, c'est le contraire de la liberté. Donc le but là de l'univers, c'est vraiment de ramener l'humanité à sa grande autonomie, parce que l'autonomie
affective et émotionnelle nous apporte l'indépendance et l'autonomie sur tous les plans. Mais la réelle indépendance, parce qu'attention, il y a beaucoup d'amalgame à ce sujet. On peut se croire très indépendant alors qu'en fait on ne l'est pas du tout. On peut se croire très libre alors qu'en fait on s'enferme dans une relation, dans une zone de confort, dans le connu, et qu'on a peur d'aller vers ce qui nous aspire vraiment, ce qui nous attire vraiment. Donc, nous avons normalement gagné en discernement, mais continuons de développer, de chercher ce discernement et de l'entretenir, de le faire grandir. Parce que le discernement, c'est ce qui nous permet de trouver la clarté et de faire le distinguo entre ce que me dit mon cœur et ce que me dit ma tête, mon ego suractivé, qui cherche à me protéger d'une menace qui n'est pas réelle. Donc, nous avons vraiment cheminé vers plus de conscience de soi, vers plus de discernement donc. Et donc, nous avons normalement retrouvé plus d'autonomie et donc plus de liberté. Liberté d'être soi, de dire sa vérité, de se positionner, de dire non, de poser nos limites, mais aussi la liberté d'exprimer nos besoins, de nous sentir légitimes dans toutes les situations, à tous les moments de notre vie, légitime d'exister, légitime d'être soi, légitime dans notre vérité intérieure. En tout cas, nous sommes en chemin. Nous avons cette volonté retrouvée d'être vraiment soi, puisque la vie nous pousse vraiment à nous révéler à nous-mêmes et à vraiment, vraiment rayonner entièrement notre plein potentiel. Et on ne peut pas rayonner notre plein potentiel si nous portons des masques, si nous restons dans notre zone de confort, si nous laissons nos peurs nous diriger, ne serait-ce qu'un petit peu. Pour vraiment rayonner notre plein potentiel, nous épanouir pleinement sur tous les plans, il s'agit d'être aligné, corps, cœur, esprit. Le corps, c'est nos actes et nos paroles. Notre cœur, c'est nos émotions et la vibration que l'on émane. Et notre esprit, c'est nos pensées et nos croyances. Donc si ce que tu fais ou ce que tu dis, donc ce que tu émets vers l'extérieur, ce que tu extériorises vraiment, est aligné avec ce que tu ressens intérieurement au niveau du cœur, tes valeurs profondes qui nourrissent tes émotions, si c'est aligné avec tes valeurs, tes besoins, tes émotions, et qu'en plus ta pensée, elle est alignée, alors là, tu as toutes les chances, en 2024, de manifester la vie de tes rêves, tes projets qui te tiennent à cœur, les plus belles relations, la réussite, la chance, l'abondance, tout ce que tu souhaites vivre dans ta vie. 2024 résonne sur le chiffre 8. Le 8, c'est le chiffre de l'infini, de l'équilibre, de l'harmonie. Et quand on est dans l'équilibre et l'harmonie, on est dans l'alignement. Et quand on est dans l'harmonie, l'équilibre, l'alignement, on est dans la manifestation consciente. C'est là que se situe notre grande puissance créatrice. Si je suis alignée corps, cœur, esprit, parole, émotion, pensée, alors va se manifester dans ma vie ce que je suis en train de créer en fait, depuis ce que je nourris intérieurement. Pensez-y parce que une année 8 va vraiment être propice à la manifestation et à la manifestation rapide. Certaines manifestations vont être carrément instantanées, quoi. Donc vraiment, cette année, nous sommes tous invités à prendre soin de nos pensées. Porter une attention douce, délicate et bienveillante qui n'est pas du contrôle. C'est pas vouloir contrôler nos pensées, c'est vraiment juste avec le cœur, avoir juste envie de prendre soin de ce que l'on manifeste dans notre vie. Donc continuer de prendre soin de soi, de s'aimer, de se valoriser, de se respecter, d'honorer nos besoins. Continuer de nous aligner. Et dès qu'on voit qu'on est désaligné, c'est dire « Ah ok, je me donne de l'amour, de l'empathie. C'est ok, c'est pas grave. Il n'y a pas à être parfait en fait. L'univers, il nous demande juste de cheminer dans la bonne direction. Je suis désalignée, je vais tout de suite le voir. Je vais mettre mon discernement, ok, ma conscience. Je vais mettre de l'empathie, de l'amour et je vais me ramener au centre. Je vais prendre le temps de trouver mon alignement et je vais me réaligner.
Je ne vais pas forcer quand l'univers me ferme des portes, surtout pas, parce que là, on va se prendre des claques de plus en plus rapides et fortes. Nous sommes vraiment invités à suivre notre juste chemin, à surfer sur le flot de la vie et à accepter de diriger notre corps, notre énergie, nos intentions, notre vie dans la direction que notre cœur nous demande de prendre. Si nous résistons, si nous freinons, si nous nous accrochons au passé, à l'obsolète, à l'ancien, que nous laissons nos peurs et notre ego suractivé, notre auto-saboteur, etc., prendre les rênes de notre vie, nous allons morfler de plus en plus intensément et de plus en plus fort. Surtout nous tous les artisans de lumière. Il nous est demandé, vraiment d'ici 2025, d'avoir retrouvé suffisamment d'alignement, de complétude, de plénitude et d'oser vibrer qui l'on est, d'oser incarner pleinement qui l'on est, toutes les parts de soi, d'oser vraiment exprimer notre vérité. Et on n'a pas besoin d'aller la hurler sur les toits, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit juste, à chaque instant, dans chaque situation qui se présente à nous, dans chacune de nos relations, eh bien, d'être soi-même. Et si une relation, une situation ne nous permet pas d'être nous-mêmes parce que vraiment on sent que on n'est pas accepté pour qui l'on est, eh bien c'est d'accepter de laisser partir cette relation, cette personne ou bien cette situation, ou de décider même de la quitter par amour propre, par respect pour soi. Nous ne sommes pas là pour répondre aux besoins des autres. Nous ne sommes pas là pour nous sacrifier, pour sauver les autres. Non, nous sommes là pour répondre à nos besoins. Nous sommes là pour nous prioriser. Nous sommes là pour vibrer l'amour. Et une fois que nous savons nous aimer, nous respecter, nous honorer, répondre à nos besoins, une fois que nous baignons dans cette plénitude, cette complétude, cet alignement intérieur, que nous sommes revenus au centre de notre vie, que nous vibrons haut et que nous retrouvons notre unicité en soi, alors nous nous épanouissons, nous nous accomplissons. Et alors là, nous pouvons vraiment, vraiment, vraiment aider les autres. Rien qu'en étant nous-mêmes, on va impacter le monde. On va inspirer énormément de personnes autour de nous. Et plus on est soi-même, plus on est libre, plus on a d'énergie, plus on a de santé, plus on est à l'aise, plus on a de créativité, d'imagination, d'aspiration, de volonté, de détermination, de courage, de force, plus on a de ressources, de compétences, plus on élargit notre champ de conscience, etc. Et plus on est puissant et plus on va pouvoir réaliser nos missions de vie, plus on va pouvoir œuvrer, plus on va pouvoir faire ce qu'on aime et plus on prend du plaisir dans la vie et plus on vibre haut et plus on est heureux. Nous sommes venus nous incarner pour faire ce qu'il nous fait plaisir. Nous ne devrions agir que par amour, que depuis notre cœur, que depuis une attention d'amour pur et pas une attention d'attachement, pas une attente, pas un besoin, pas une peur, une illusion de sécurité, etc. Depuis l'amour inconditionnel et véritable, que l'on ne peut connaître, comprendre, saisir que lorsqu'on le vit, que lorsque l'on a suffisamment cheminé à l'intérieur de soi, lorsque l'on a suffisamment plongé dans nos parts d'ombre et dépassé nos souffrances, quand on a transmuté toutes ces souffrances, tous ces traumas, toutes ces blessures en ressources bénéfiques, utiles, magiques. Voilà, ça c'était un des messages importants que je canalise pour vous juste à l'instant pour cette année 2024 et surtout là, ces énergies actuelles. En janvier, nous avons pu vivre des deuils, des séparations, des pertes et des grands changements. Parce que c'est la suite de 2023, ok ? Ça vient vraiment nous aider en nous poussant à faire le tri. Ce qui est obsolète, ce qui ne nous est plus bénéfique, ça doit dégager de notre vie. Alors c'est plus agréable quand on le fait en conscience et qu'on le décide et que l'on le fait volontairement, ok ? On choisit de le faire. C'est beaucoup plus inconfortable quand on a l'impression de ne pas le choisir et que ça nous tombe un peu sur le coin du nez. Mais nous allons y être poussés quoi qu'il arrive. Donc, il est important de se choisir, continuer de vous choisir, de vous engager envers vous-même et de choisir vraiment, de construire votre vie comme vous la rêvez. De ne plus laisser vos peurs vous empêcher de vous réaliser sur aucun plan en fait.
Donc nous sommes poussés vraiment au grand détachement et donc ce grand détachement va nous faire sortir de l'hyperattachement, de la dépendance affective pour retrouver une sécurité et une stabilité émotionnelle à l'intérieur de soi qui va nous permettre de retrouver notre autonomie émotionnelle et affective et donc nous rendre indépendants sur tous les plans. Et pour ce faire, en janvier, nous avons pu vivre encore des deuils, des pertes. Alors ça peut être des pertes d'argent, la perte d'un travail, mais ça peut être aussi une perte d'un être cher. Moi, ça a été mon cas, j'ai perdu mon chien le 3 janvier. Donc on a pu vivre des deuils. Tout ça, c'était pour nous montrer qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus détachés. Détaché ne veut pas dire, parce qu'attention, beaucoup de gens pensent qu'ils sont détachés parce qu'ils ne s'attachent pas du tout, ni à rien, ni à personne. Mais nous sommes des êtres d'attachement. Et quand on parle de détachement, il ne s'agit absolument pas de nous détacher, de nous attacher à rien, ni à personne. Parce que ça, c'est l'inverse de l'amour. C'est l'inverse d'être un humain. L'humain est fait pour s'attacher. Affectivement, on s'attache et c'est beau et c'est magnifique. On s'attache aux êtres que l'on aime, que l'on apprécie, qui sont chers à notre cœur et c'est très beau. Mais il s'agit de s'attacher de manière sécure, c'est-à-dire je suis attaché à toi, mais si jamais tu décides de partir de ma vie ou de t'éloigner de moi, eh bien, j'aurai peut-être un peu de chagrin, mais ça ne me détruira pas. Je ne vais pas tomber à genoux par terre. Non, je vais continuer ma vie et si je sais que là où tu vas, tu seras plus heureux que là à côté de moi, eh bien, je serai très heureuse pour toi. C'est ça l'attachement sécure. Je suis très heureuse de partager ma vie avec toi ou tous ces bons moments avec toi. Et si ça dure la vie, j'en serai très heureuse. Mais en même temps, tu es libre de partir à chaque instant. Je m'attache à toi, mais tu ne m'appartiens pas, je ne t'appartiens pas, tu ne me dois rien, je ne te dois rien. Nous sommes deux êtres autonomes et libres. Nous ne sommes pas ensemble parce que nous avons besoin de l'autre pour vivre, pour exister, pour respirer ou pour se sentir valable ou aimable. Nous sommes ensemble librement. Nous nous engageons chaque matin l'un envers l'autre parce que nous sommes heureux de partager notre bonheur ensemble, nos joies mais aussi nos peines, notre existence. Nous sommes heureux de cheminer ensemble et nous nous encourageons mutuellement à être pleinement soi-même et à être autonome et libre et donc à faire ce qui est juste et bon pour soi. Et si ce qui est juste et bon pour soi, c'est de partir, de t'éloigner de moi, eh bien soit, je t'aime, donc tu es libre, je suis autonome, donc je te laisse partir. Et ça ne me détruit pas. J'ai du chagrin, c'est normal parce que je suis attachée, mais j'accueille ces émotions et je m'en remets au bout de quelques jours. Et je continue de vivre ma vie et ainsi je fais de la place pour accueillir une autre personne magnifique qui viendra eh bien, cheminer à mes côtés. La vie, c'est mouvement, les relations, les expériences, c'est des cycles. Il y a des relations qui sont faites pour durer longtemps, d'autres pas. D'autres, elles sont vraiment faites juste pour passer dans notre vie et repartir presque aussitôt parfois. Les expériences, c'est pareil. Sortir de l'attachement, c'est ne plus s'attacher comme ça, hyper contracté à quelque chose ou à quelqu'un en vivant à travers cette chose ou cette personne. C'est vraiment sortir de la dépendance affective et retrouver notre liberté. Et redonner sa liberté aux personnes que l'on aime. Parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais quand on s'y hyper-attache, c'est comme si on les possédait. C'est comme si on les étouffait. On leur fait porter une charge sur le dos qui est trop lourde pour elles, à ces personnes. On les empêche d'être libres, d'être autonomes. Et ça, c'est pas de l'amour inconditionnel, c'est de l'amour d'attachement. Donc nous sommes vraiment poussés à cheminer vers notre grande autonomie intérieure qui va nous permettre d'être autonomes sur tous les plans dans notre vie extérieure. Donc il peut y avoir aussi des séparations qui ont été actées en ce début d'année. Et il peut y en avoir encore dans le mois de février. Parce que nous choisissons. Et donc nous choisissons aujourd'hui ce que l'on veut garder dans notre vie et ce que l'on ne veut plus garder dans notre vie. Et on ne le fait pas par égoïsme, on ne le fait pas par méchanceté, on le fait par amour pour soi. Quand on se rend compte que, ah oui, si je m'aime vraiment, si je me respecte, je ne peux pas rester dans telle relation. Donc on va se séparer de la personne, non pas parce que cette personne n'est pas aimable ou pas à la hauteur ou pas suffisante, non, simplement parce que ce n'est pas juste pour soi. Et nous n'avons même pas à nous justifier. Bien sûr, il nous est demandé par contre d'être dans la communication saine
Donc il ne s'agit pas de jeter quelqu'un de manière dysfonctionnelle en disparaissant de sa vie, en ne donnant aucune nouvelle, parce que ça, c'est vraiment pas sain, c'est pas équilibré et c'est tout l'inverse de l'autonomie, de la liberté, de l'amour inconditionnel. Il nous est demandé de communiquer aussi énormément. Et vous avez peut-être pu vivre, comme moi, des expériences durant le mois de janvier autour de la relation et de la communication. Parce qu'il nous est vraiment demandé de communiquer depuis notre cœur, d'oser dire notre vérité. C'est-à-dire vraiment, j'exprime qui je suis. Je n'ai plus peur de parler de mes valeurs et de prendre ma place en fait. Je n'ai plus peur d'oser dire ma sensibilité, d'oser exprimer mes émotions, d'oser dire ben non, ça c'est pas juste pour moi, non ça j'en veux pas, d'oser refuser, d'oser poser une limite, d'oser dire aussi l'amour, parce que parfois on se retient même, on a même peur de dire à quelqu'un je t'aime ou merci ou pardonne-moi. Voilà, il nous est demandé d'exprimer vraiment ce que notre cœur a besoin d'exprimer. Je t'aime, je t'apprécie, en arrêtant d'avoir peur de toutes ces charges énergétiques, ces pollutions en fait, ces égrégores de fausses croyances qui vraiment viennent peser sur ces belles notions, ces belles émotions d'amour, de gratitude, ok, donc, et de compassion. Donc nous sommes vraiment poussés à aller dire merci à toutes les personnes, même aux plantes, aux arbres, à la nature, à la vie, à soi, de remercier d'exister, de remercier pour toute l'abondance que l'on vit déjà, pour tout ce que l'on a la chance d'apprendre sur cette terre et d'expérimenter, toutes les leçons du passé, même les plus dures. On est invité à pardonner aussi, à se pardonner soi, mais à pardonner vraiment la vie, les autres, les expériences, la souffrance, l'inconfort, pour se libérer. On ne pardonne pas pour dire « Ah ouais, ce que tu as fait, c'est pas grave ». C'est pas du tout ça. On pardonne l'autre, on se pardonne aussi soi-même pour retrouver la paix en soi, pour se libérer de tout ce qui est rancœur, rancune, culpabilité, rage, colère, qui vont vraiment nous tirer vers le bas et nous faire manifester tout ce qu'on ne désire pas en fait, de l'inconfort, des galères, des épreuves, du pas beau. Donc, on a appris, ou on est en train de continuer d'apprendre à dire pardon, demander pardon aussi si vous savez que vous avez blessé quelqu'un ou qu'il y a quelque chose que vous regrettez d'avoir fait, allez demander pardon. Soit en vrai, vous pouvez écrire une lettre, un message, vous pouvez passer un coup de fil ou vous pouvez au moins le dire dans votre cœur et penser à cette personne ou à cet être vivant ou à ce lieu ou à cette chose à laquelle vous avez envie de demander pardon, et de tout votre cœur, plusieurs fois, vous le demandez très sincèrement pardon, parce que là, vous allez envoyer à cet être ou à cette chose, ce lieu, cet arbre, ces énergies de pardon très puissantes et d'amour, parce que le pardon, c'est de l'amour pur, qui vont aller être bénéfiques pour cette personne ou cet être ou cette chose. Le pouvoir de l'intention, il est ultra puissant. Donc tout ce que vous émanez comme intention, comme émotion, va vraiment impacter en positif ou en négatif le sujet vers lequel vous émanez, vous vibrez, vous envoyez ces émotions, ces pensées, etc. Donc vibrons tous l'amour. Si vous voulez recevoir l'amour, vibrez et rayonnez l'amour. Si vous voulez recevoir l'harmonie, trouvez l'harmonie en vous et alignez-vous. L'harmonie vient de l'alignement. Alignez vos paroles, vos actions avec vos pensées, croyances et vos émotions et votre vibration intérieure. Donc, il nous est vraiment demandé de communiquer depuis notre cœur, d'oser dire, exprimer notre vérité. Ne plus avoir peur du regard des autres, du qu'en dira-t-on, c'est obsolète tout ça. Il n'est plus question de ça actuellement. Il est question de comprendre que nous sommes très 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 nombreux sur Terre à nous éveiller et à nous reconnecter tous ensemble à notre vérité. Nous sommes légitimes dans notre vérité. Donc nous sommes invités à continuer à oser dire notre vérité. Et dès que nous allons retenir quelque chose, dès que nous allons avoir peur de parler, dès que nous allons penser ah oui, quand même ce serait bien que j'aille dire pardon à telle personne, ou que je la remercie, ou que je dise je t'aime à telle personne, j'ai tellement envie de lui dire mais j'y arrive pas, nous allons avoir tout de suite la gorge qui se serre, ou mal à la gorge, ou des difficultés à avaler, ou une perte totale de voix, même faire une grosse angine si on résiste beaucoup, douleur dans les oreilles, torticolis, douleur de cervicale. Le torticolis, c'est quand on n'ose pas dire non, j'ai pas envie, par exemple. Donc vraiment,
exprimer notre vérité. 2024 nous y encourage très fortement. Dépasser nos peurs. Comme moi, peut-être qu'en janvier, vous avez commencé à rencontrer de nouvelles personnes, de nouvelles âmes, où vous vous êtes dit « Waouh !» C'est « Waouh !» Enfin, j'ai l'impression de pouvoir être entièrement moi-même avec cette personne, qu'on parle le même langage, qu'on a les mêmes rêves, qu'on se comprend, que la communication est hyper fluide. Tout est harmonieux avec cette personne. C'est comme si on était vraiment fait pour se rencontrer et cheminer ensemble, quoi. Alors ça peut être des rencontres tout à fait amicales, hein. Ça peut être aussi des rencontres amoureuses, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, nous sommes vraiment invités à retrouver nos familles d'âme. Donc nous allons être poussés vers des personnes ou des personnes vont être poussées vers nous, mais de toute façon, 2024 va nous faire rencontrer une partie au moins de notre famille d'âme. Vont naître des liens vraiment puissants, vraiment forts, des relations nourrissantes, enrichissantes, bénéfiques, harmonieuses, faciles, sincères, honnêtes, vraies, qui vont vraiment nous permettre de nous soutenir, de nous encourager, de nous entraider, de coopérer, de co-créer peut-être des projets ensemble, ou en tout cas de co-créer même sur ce chemin de déploiement de notre être authentique. Ça va vraiment être des relations magnifiques, puissantes et profondément sincères, hein, qui vont être durables. Et puis, nous avons une nouvelle façon de relationner aussi. Vous avez pu peut-être voir que vous arrivez mieux à communiquer et à relationner avec des personnes peut-être de votre famille ou des personnes de votre entourage avec qui c'était très compliqué jusqu'à maintenant, voire même hyper toxique. Et ce sont des relations dont vous ne pouvez pas entièrement vous couper peut-être. Peut-être parce que c'est l'autre parent de vos enfants. Et que vous aimeriez tellement couper entièrement les ponts avec cette personne, mais vous êtes lié par vos enfants. Peut-être que c'est un membre de votre famille avec qui vous ne souhaitez pas couper entièrement les ponts. En tout cas, il y a des relations qui étaient vraiment, vraiment très complexes. Même ça peut être des gens que vous ne voulez pas, avec qui vous ne voulez pas couper, mais des relations qui sont pleines d'amour, mais qui étaient vraiment complexes et dans lesquelles la communication pêchait vraiment sévèrement. Eh bien, vous pouvez vous rendre compte que comme vous communiquez mieux à l'intérieur de vous, entre toutes les parts de vous que vous avez réunies en vous, comme vous êtes en train de relationner d'une nouvelle manière avec vous, parce que vous êtes beaucoup plus dans l'amour de vous, vous répondez à vos besoins par vous-même, vous n'avez plus d'attente en fait envers les autres, vous êtes beaucoup détaché, donc vous n'avez plus d'attachement, vous n'avez plus de conditions dans vos relations. Vous êtes beaucoup plus ouvert d'esprit, ouvert au niveau du cœur. Vous avez élargi votre regard, vous avez développé votre empathie, votre compassion, votre indulgence, votre tolérance, votre ouverture vraiment de cœur. Votre capacité d'accueillir l'autre tel qu'il est. Parce que vous savez à présent être empathique envers vous-même, être dans la compassion envers vous-même, vous accueillir tel que vous êtes et vous autoriser à être tel que vous êtes. Vous avez vraiment gagné en compassion, en empathie. Et ça va vous permettre également d'élargir votre regard. Et quand vous avez élargi votre regard, vous ne voyez plus les gens, les situations, les choses depuis votre angle de vue étriqué. Mais vous voyez les gens, les situations, les choses depuis un angle de vue élargi. Et donc, vous avez gagné cette capacité à vous mettre à la place de l'autre. Et à au moins avoir cette volonté de voir, de comprendre comment l'autre perçoit le monde, les choses. Parce que c'est très différent de votre propre perception. Vous avez cette volonté de regarder une situation, une personne, une expérience depuis les yeux de l'autre, depuis le cœur de l'autre, depuis l'histoire de l'autre. Et ça vous permet d'être en paix à l'intérieur de vous, avec vous-même et donc avec les autres. Donc, vous pouvez noter actuellement que vous avez plus de facilité à communiquer. Ou en tout cas, vous avez cette volonté de communiquer différemment, de relationner différemment, de retrouver de la sérénité, une grande paix dans vos relations, une fluidité dans le dialogue, remettre l'amour au cœur de vos relations. Vraiment, vous avez cette volonté et vous y arrivez de mieux en mieux. Alors bravo, soyez fiers de vous, on y arrive tous de mieux en mieux et les énergies de 2024 vont nous y encourager, vont nous aider puisque c'est une année 8, donc l'année de l'harmonie, de l'équilibre, de la manifestation et donc de la relation cœur à cœur, de la communication cœur à cœur.
Profitez-en et continuez. Continuons, nous sommes sur le bon chemin. Voilà, donc pour résumer, nous sommes en train de clôturer définitivement nos vieux dossiers pour pouvoir vraiment accueillir le renouveau, pour pouvoir manifester nos rêves et trouver l'harmonie en soi. Oser dire notre vérité et vraiment s'aligner et rayonner notre plein potentiel, retrouver notre puissance créatrice, réaliser nos missions d'âme, nous épanouir, nous accomplir. L'année 2024 va être propice à vivre de très belles expériences et à vivre de grands moments de joie, de bonheur que nous allons pouvoir partager depuis notre cœur si nous acceptons ces énergies et que nous surfons en conscience sur la vibe. Bien sûr, si nous résistons, si nous nous attachons au passé, ça va être beaucoup plus compliqué parce que tout va être manifesté rapidement. Donc si vous pensez du mal de vous, vous allez instantanément manifester quelque chose d'inconfortable, voire de souffrant. Si vous continuez de persister à vous accrocher à l'ancien, à ce qui est obsolète, à ce qui ne vous correspond plus, qui n'est pas parfaitement aligné, juste et bon pour vous, vous allez tout de suite manifester de l'inconfort ou une expérience vraiment désagréable. Donc si vous ne voulez pas vous faire mal, si vous ne voulez pas vivre des drames, si vous ne voulez pas tomber malade, si vous ne voulez pas souffrir, mettez de la conscience, du discernement dans vos pensées, dans vos actions. Revenez à votre cœur. Plongez au cœur de vous-même et rattrapez le temps perdu. Dépassez vos peurs, déposez votre ego. Acceptez d'incarner pleinement votre âme. C'est un processus lent, ne l'oubliez pas. Soyez doux, patient et indulgent avec vous. Vous allez y arriver. On y arrivera tous. Et les énergies sont très aidantes. Donc, à vous de choisir. Soit vous vous choisissez, et alors là, vous allez pouvoir manifester, waouh, des choses grandioses et très agréables, très joyeuses, très belles. Ou soit vous refusez, vous résistez. Et là, vous risquez vraiment de vivre des choses que vous ne souhaitez pas vivre. Vous avez le choix aujourd'hui avec votre libre arbitre. Voilà, je vais m'arrêter là parce que cette canalisation, ce podcast a été quand même plus long que d'habitude. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Et vraiment, si vous voulez me soutenir, cliquez sur le petit pouce vers le haut, abonnez-vous à ma chaîne, laissez un commentaire bienveillant et constructif, ça me fait très chaud au cœur à chaque fois. Je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui me soutiennent, qui me suivent, qui m'encouragent. Merci, merci, merci. Je vous envoie à tous plein d'amour et je vous dis à bientôt. Bye bye.